Jean-Louis était le propriétaire d'un restaurant renommé, le Délice du Jour. Après des années de dur labeur et de dévouement, son établissement était devenu un lieu incontournable pour les habitants et les touristes. Cependant, au fil des ans, Jean-Louis sentait grandir en lui un désir de liberté et d'aventure. Il rêvait de voyager, de découvrir de nouvelles cultures et de goûter aux saveurs du monde. Il avait construit une équipe solide, des personnes en qui il avait une confiance absolue. Parmi elles, Claire, une serveuse dévouée, travaillait au restaurant depuis ses débuts. Elle connaissait les moindres détails de l'établissement et partageait la même passion pour la cuisine et le service de qualité. Un matin, alors que le soleil se levait doucement sur la ville, Jean-Louis prit une décision qui allait bouleverser sa vie. Il s'approcha de Claire, qui préparait le restaurant pour la journée, et lui tendit la clé du restaurant. Surprise, elle le regarda avec des yeux écarquillés. « Claire, dit Jean-Louis avec un sourire, je pars en voyage. Ce restaurant est entre de bonnes mains. Je te fais confiance pour continuer à faire briller le délice du jour. » Émue, Claire accepta la clé, sentant le poids de la responsabilité mais aussi l'honneur qui lui était fait. Jean-Louis embaucha ensuite un manager, Pierre, un homme d'expérience avec une grande expertise en gestion d'entreprise, pour s'assurer que Claire ne serait pas seule à gérer le restaurant. Le lendemain matin, Pierre arriva au restaurant, le Délice du Jour, bien avant l'aube. Le ciel était encore teinté d'un bleu profond, et la ville était calme. Il avait hâte de rencontrer l'équipe et de commencer à travailler. Avec un sourire chaleureux, il salua chaque membre de l'équipe, prenant le temps de se présenter et d'apprendre leur nom. « Bonjour à tous, je m'appelle Pierre, » dit-il en serrant la main de chacun avec une énergie contagieuse. « Je suis ravi de faire partie de cette équipe et j'ai hâte que nous travaillions ensemble pour continuer à faire prospérer ce restaurant. » Pierre fit un tour du restaurant, observant les préparatifs matinaux avec un regard expert. Cependant, dès qu'il posa les yeux sur Claire, son sourire se fit plus discret. Son regard s'attarda sur elle, comme s'il cherchait à la comprendre, à percer ses pensées. Claire, concentrée sur son travail, sentit ce regard peser sur elle, mais elle n'y prêta pas immédiatement attention. Pierre s'approcha doucement d'elle, sa présence devenant de plus en plus palpable. « Claire, n'est-ce pas ?» dit-il finalement, sa voix plus douce, presque murmurée. Elle releva la tête, croisant son regard intense. « Oui, c'est moi, » répondit-elle, légèrement déstabilisée par la profondeur de son regard. Pierre hocha doucement la tête, son regard ne quittant toujours pas celui de Claire. Ce moment aurait pu être anodin, mais quelque chose dans la manière dont il la regardait créait une atmosphère étrange, presque oppressante. Claire sentit un frisson la traverser, mais elle tenta de l'ignorer, se concentrant à nouveau sur ses tâches. Cependant, elle ne pouvait pas échapper à cette sensation d'être observée, scrutée. Au fil de la journée, l'attitude de Pierre ne fit qu'accentuer cette impression. Chaque fois qu'il passait près de Claire, son regard semblait s'attarder un peu trop longtemps, rendant l'ambiance de plus en plus inconfortable. Les autres membres de l'équipe le remarquèrent aussi. Les conversations, autrefois animées et joyeuses, commencèrent à se tarir. Une tension silencieuse s'installa dans le restaurant, comme un nuage sombre flottant au-dessus de leur tête. Les clients eux-mêmes semblaient ressentir ce changement subtil. L'atmosphère, autrefois chaleureuse et accueillante, avait perdu de sa légèreté. Certains clients fidèles, habitués à l'ambiance conviviale du « délice du jour », jetèrent des regards interrogateurs autour d'eux, cherchant à comprendre ce qui avait changé. Claire, habituellement si à l'aise dans ce lieu qu'elle considérait presque comme chez elle, se surprit à ressentir un malaise croissant. Chaque interaction avec Pierre la laissait avec un sentiment d'inconfort, comme si une ombre planait sur leurs échanges. Malgré cela, elle se força à garder un visage impassible, à continuer de travailler avec professionnalisme. Au fil des semaines, la vraie nature de Pierre commença à se révéler. Il n'était plus le manager affable et enthousiaste qui avait fait ses débuts au « Délice du Jour ». Ses exigences devinrent de plus en plus déraisonnables, et son attitude envers l'équipe se durcit. Pierre imposa des objectifs impossibles à atteindre. Chaque jour, il demandait à l'équipe de préparer un nombre incalculable de plats en un temps record, sans tenir compte des capacités humaines ou du matériel disponible. Les commandes devaient être parfaites, exécutées à la seconde près, et toute erreur, aussi minime soit-elle, était sévèrement sanctionnée.
Il passait son temps à critiquer le moindre détail, une assiette qui n'était pas alignée, un plat qui n'était pas assez chaud à son goût, un client qui n'était pas accueilli avec un sourire assez large. Les critiques incessantes de Pierre démoralisèrent rapidement l'équipe. Chacun commençait sa journée avec une boule au ventre, redoutant les remarques acerbes qui allaient inévitablement fuser. Claire, qui avait toujours été un modèle de patience et de dévouement, se sentait épuisée par cette pression constante. Elle voyait ses collègues perdre confiance en eux, certains allant même jusqu'à envisager de quitter le restaurant. Un matin, alors que le restaurant se préparait pour le service du déjeuner, Pierre entra dans la cuisine avec une mine sombre. Il observa les cuisiniers et les serveurs qui travaillaient en silence, puis lança d'un ton cinglant. « Est-ce ainsi que vous comptez maintenir la réputation du délice du jour ? Les plats sont à peine passables, le service est lent, et je ne parle même pas de la présentation des assiettes. Vous êtes censé être une équipe d'élite, mais je ne vois rien de remarquable ici. » Les membres de l'équipe baissèrent la tête, évitant le regard de Pierre. Claire, qui assistait à la scène, sentit la colère monter en elle. Elle savait que tout le monde faisait de son mieux, mais sous la direction de Pierre, il semblait que rien ne serait jamais assez bien. Cependant, elle se contint, consciente que toute confrontation directe ne ferait qu'empirer la situation. Pierre, dont la frustration était devenue palpable, ne chercha plus à dissimuler son mécontentement. L'atmosphère dans le restaurant se détériorait chaque jour un peu plus, et il trouvait maintenant des défauts dans tout ce que faisait Claire. Le moindre de ses gestes était scruté avec une sévérité démesurée. Un matin, alors que la tension atteignait son paroxysme, Pierre explosa de colère devant l'équipe. Luc, un jeune employé apprécié de tous, tenta d'intervenir pour calmer les esprits, mais Pierre le réprimanda sèchement. « Occupe-toi de ton travail, Luc » aboya Pierre, son ton impitoyable résonnant dans la cuisine. Puis, sans aucune hésitation, il prit une décision radicale. « Tu es viré, Luc. Prends tes affaires et quitte le restaurant immédiatement. » Les autres employés échangèrent des regards stupéfaits, choqués par la brutalité de Pierre. La scène s'était déroulée sous les yeux des clients, qui, eux aussi, semblaient décontenancés par l'incident. La tension, déjà palpable, monta d'un cran, laissant une atmosphère lourde et pesante dans le « délice du jour ». Le lendemain, la situation empira encore. Pierre, toujours aussi irritable, choisit de réprimander Claire en plein service, devant les clients. Il critiqua ouvertement son travail, l'accusant de négligence et d'incompétence, alors même que les clients observaient la scène avec malaise. « Claire, ce que tu fais ici est inacceptable. Tu mets en péril la réputation de ce restaurant avec ta négligence », lança-t-il d'un ton accusateur. Claire, habituellement si stoïque, sentit la colère et l'humiliation monter en elle. Elle savait qu'elle avait toujours travaillé avec dévouement, mais les attaques incessantes de Pierre devenaient insupportables. Les clients, gênés, commencèrent à murmurer entre eux, certains choisissant même de quitter le restaurant avant la fin de leur repas. Le lendemain, Pierre prit une décision audacieuse pour résoudre la crise qui menaçait de faire sombrer le délice du jour. Il embaucha un nouveau chef pour remplacer Luc. Ce nouveau chef, bien qu'ayant de solides références sur papier, se révéla être un désastre dès son premier jour en cuisine. Les plats qu'il servit étaient non seulement mal préparés, mais également sans saveur. Les clients, habitués à l'excellence du restaurant, furent rapidement mécontents. Ils murmuraient entre eux, leurs visages trahissant la déception et l'incompréhension. Certains exigèrent même des explications sur ce brusque changement de qualité. Claire, observant la situation avec inquiétude, décida d'agir. Consciente du danger que représentait cette insatisfaction croissante, elle prit l'initiative de réconforter les clients en leur offrant gratuitement des plats cuisinés par un autre chef de confiance, espérant ainsi apaiser leur mécontentement. Pierre, bien que voyant l'effet désastreux des plats du nouveau chef, tenta de sauver les apparences. Prétextant un malaise soudain, il annonça qu'il devait se rendre à l'hôpital, évitant ainsi de prendre la pleine responsabilité de la situation. Claire, déterminée à ne pas laisser le restaurant sombrer, se retroussa les manches et alla elle-même dans la cuisine pour aider le nouveau chef à rectifier les erreurs. Malgré son manque d'expérience en cuisine, elle parvint à redresser la situation temporairement, et le chef la remercia chaleureusement pour son soutien. Cependant, la vérité était difficile à ignorer, l'absence de Luc se faisait cruellement ressentir.
Le restaurant, autrefois symbole de perfection culinaire, semblait perdre de sa magie. Les employés, autrefois fiers de leur travail, se retrouvaient déboussolés, se demandant comment redonner à « le délice du jour » sa gloire d'antan. Le lendemain matin, Pierre revint au restaurant « le délice du jour » avec une humeur encore plus sombre que d'habitude. Les événements de la veille pesaient sur ses épaules, et il savait que la situation lui échappait. Dès son arrivée, il se dirigea vers la cuisine, où Claire et les autres membres de l'équipe étaient déjà à l'œuvre, essayant de rattraper le fiasco de la veille. Pierre ne perdit pas de temps et, d'un ton sec, demanda « Qui m'a dit que Claire avait offert un autre plat gratuit hier ?» Un des cuisiniers, nerveux, osa répondre « Je l'ai entendu de plusieurs clients, monsieur. Ils ont dit que Claire a essayé de calmer les esprits après l'incident. » Sans même un merci, Pierre tourna son regard vers Claire, le visage dur et les lèvres serrées. « Tu te permets de prendre des décisions qui ne te concernent pas ? Qui t'a donné le droit d'offrir de la nourriture gratuitement ? Je vais déduire le coût de ces plats de ton salaire à la fin du mois, Claire. Tu n'es rien ici pour prendre de telles décisions. » Les mots de Pierre claquèrent comme un fouet, laissant Claire abasourdie. Elle avait seulement voulu sauver la réputation du restaurant et apaiser les clients mécontents, mais Pierre ne voyait en elle qu'une employée qu'il pouvait réprimander à sa guise. Les collègues de Claire, solidaires, se rapprochèrent d'elle, montrant leur soutien silencieux. Cependant, cette scène avait un prix. La clientèle du restaurant, autrefois fidèle et régulière, commençait à se faire plus rare. Les critiques se faisaient entendre, et les murmures sur la qualité déclinante des plats circulaient en ville. Pierre, cependant, n'en devenait que plus impitoyable. Sa gestion rigide et son manque de flexibilité éloignaient non seulement les clients, mais aussi le moral de l'équipe. Le nouveau chef, malgré son curriculum impressionnant, continuait à produire des plats médiocres. Il n'avait ni le talent ni la passion de Luc, et cela se ressentait dans chaque assiette. Les clients, autrefois conquis par la finesse des saveurs du « délice du jour », se plaignaient désormais ouvertement. Pierre, refusant d'admettre ses erreurs, accentuait la pression sur l'équipe. Il exigeait des performances irréalistes, critiquait chaque détail, et ignorait les signes évidents de découragement parmi ses employés. Le restaurant, autrefois un lieu de convivialité et de plaisir, se transformait en un espace de tension et de frustration. Claire, malgré tout, tentait de garder la tête haute. Elle continuait de servir les clients avec le sourire, mais au fond d'elle, elle savait que l'atmosphère autrefois chaleureuse du « délice du jour » s'effritait. Ses collègues la soutenaient, mais ils savaient tous qu'il serait difficile de restaurer la réputation du restaurant tant que Pierre persisterait dans sa gestion tyrannique. La fin du mois arriva, et Claire attendait avec anxiété son salaire, espérant qu'il suffirait à couvrir ses frais de loyer et à envoyer de l'argent à sa mère en province. Mais ce matin-là, Pierre l'attendait dans son bureau, une expression de froide détermination sur le visage. Claire entra, le cœur lourd, sentant que quelque chose ne tournait pas rond. Pierre lui tendit une lettre de licenciement avec un geste mécanique. « Claire, je suis désolé, mais j'ai pris une décision. En raison de l'incident où tu as offert des plats gratuits pour apaiser les clients, je suis contraint de te licencier. Tu mets en péril l'équilibre financier du restaurant et enfreins les règles que j'ai mises en place. De plus, je ne te paierai pas ce mois-ci, comme je l'avais annoncé. » Les mots de Pierre résonnèrent dans l'esprit de Claire comme un coup de tonnerre. Elle était paralysée par la nouvelle, incapable de réagir immédiatement. Les larmes montèrent rapidement à ses yeux, et elle tenta de les contenir en se dirigeant vers la sortie du bureau. Mais dès qu'elle franchit la porte, elle éclata en sanglots, ses pleurs résonnant dans le couloir silencieux du restaurant. Elle trouva refuge dans un coin isolé du restaurant, s'effondrant contre un mur, en proie à une douleur immense. Claire se sentait trahie, non seulement par Pierre, mais aussi par le fait qu'elle avait donné tout ce qu'elle avait pour sauver le restaurant. Son esprit tourbillonnait avec des pensées désespérées sur la manière dont elle allait payer son loyer et envoyer de l'argent à sa mère, qui comptait sur elle. Les autres membres de l'équipe, voyant la détresse de Claire, se regroupèrent autour d'elle. Ils étaient outrés par la décision de Pierre et se sentaient impuissants face à la situation. Chacun essayait d'apporter du réconfort à Claire, mais il était évident que les mots ne suffisaient pas à effacer sa douleur. La journée passa lentement, le restaurant perdant encore plus de clients en raison de la mauvaise ambiance et du déclin de la qualité des plats.
Les critiques des clients se faisaient de plus en plus sévères, et le restaurant se trouvait de plus en plus isolé, à l'ombre de sa gloire passée. Le soir venu, Claire rentrait chez elle, les yeux rougis par les larmes et le cœur lourd de chagrin. La journée avait été un véritable calvaire, et elle n'avait pas encore trouvé de solution à sa situation désespérée. En approchant de sa maison modeste, elle entendit le bruit distinct d'une voiture de luxe qui s'arrêtait devant sa porte. Le moteur s'éteignit, et un homme en costume élégant en descendit. Claire leva les yeux, surprise de voir Jean-Louis, le véritable propriétaire du restaurant, le Délice du Jour, qui n'était pas censé être en ville. Il était revenu plus tôt que prévu de son voyage à l'étranger. Avec une démarche assurée mais empreinte de préoccupation, Jean-Louis se dirigea vers Claire qui était encore sous le choc. « Claire, que se passe-t-il ? Je viens de rentrer et j'entends parler de problèmes au restaurant, demanda-t-il, sa voix empreinte de sincère inquiétude. Claire, déjà épuisée par la journée, se retrouva submergée par une vague de soulagement en voyant Jean-Louis. Elle se jeta dans ses bras, éclatant en sanglots incontrôlables. « Jean-Louis, c'est horrible. Pierre m'a licencié, il m'a dit qu'il ne me paierait pas ce mois-ci et que je mettais en péril le restaurant. Je ne sais pas comment je vais payer mon loyer, et je ne peux même pas envoyer d'argent à ma mère. » Jean-Louis, visiblement touché par la détresse de Claire, la prit par les épaules pour la calmer. « Tout ira bien, Claire. Je suis désolé d'apprendre cela. Pierre n'a pas compris la situation comme il le fallait, et je vais m'assurer que les choses changent. » Il invita Claire à monter dans sa voiture pour discuter en privé. Claire hésita un moment, mais la promesse d'une solution potentielle l'encouragea à accepter. Ils prirent place dans le confort de la voiture, et Jean-Louis commença à lui expliquer ce qu'il avait appris lors de son voyage. « Je suis revenu parce que j'ai entendu des échos inquiétants sur la gestion de Pierre, commença Jean-Louis. Je suis en train de mettre en place un plan pour corriger la situation. Je vais m'assurer que tu reçoives ton salaire intégral, et je vais discuter avec Pierre pour comprendre ce qui s'est passé. Je veux que tu te concentres sur ton travail, sans te soucier de ces problèmes financiers pour le moment. » Claire, encore sous le choc mais remplie d'un mince espoir, écouta attentivement. Jean-Louis continua de lui parler des mesures qu'il comptait prendre pour rétablir l'ordre et la qualité du restaurant. Il lui assura qu'il allait prendre des mesures pour éviter de futurs conflits et offrir un environnement de travail plus juste et plus respectueux pour tout le monde. En rentrant chez elle ce soir-là, Claire se sentait soulagée, bien que la situation restât difficile. La perspective d'un soutien de la part de Jean-Louis lui redonna un semblant d'espoir. Elle savait que la route serait encore longue, mais elle avait maintenant quelqu'un sur qui compter pour l'aider à traverser cette épreuve. Jean-Louis, conscient des défis à venir, se préparait à affronter Pierre et à remettre le Délice du Jour sur la voie du succès, tout en offrant à Claire et à ses collègues le soutien dont ils avaient besoin. Le lendemain matin, Jean-Louis se rendit directement chez Claire pour la chercher. La brume matinale enveloppait encore les rues, et le réveil du quartier était doux et silencieux. En arrivant devant la maison de Claire, Jean-Louis était déterminé à voir de ses propres yeux l'état du restaurant. Claire monta dans la voiture de Jean-Louis, un mélange de nervosité et d'espoir dans les yeux. Tout en conduisant, Jean-Louis demanda à Claire de lui expliquer en détail ce qui s'était passé depuis son départ. « Depuis que vous êtes parti, la situation a empiré, » commença Claire, sa voix empreinte de fatigue. « Pierre a licencié Luc et a pris des décisions catastrophiques pour le restaurant. Il a mis en place une gestion rigide et une politique de réduction des coûts qui ont conduit à un désastre. La qualité des plats a chuté, et les clients commencent à fuir. En arrivant devant le restaurant, l'ambiance était tendue. Jean-Louis constata rapidement les signes évidents de détérioration. Le restaurant, autrefois plein de vie et d'animation, semblait morne et délaissé. La façade nécessitait un coup de peinture, et une poignée de clients, visiblement insatisfaits, se levaient en marmonnant. Jean-Louis et Claire franchirent les portes du restaurant, et la vue qui s'offrit à eux était désastreuse. La salle, en désordre, était à peine nettoyée. Les tables n'étaient pas dressées correctement, et une odeur de nourriture brûlée flottait dans l'air. Les clients se plaignaient, leurs visages marqués par la déception. Jean-Louis se dirigea directement vers la cuisine, où il découvrit un tableau encore plus troublant. Les membres de l'équipe semblaient épuisés et démoralisés. Le nouveau chef,
qui avait remplacé Luc, se débattait avec des plats qui n'atteignaient pas le niveau attendu. Ses tentatives étaient maladroites, et les plats étaient visiblement mal préparés. Jean-Louis s'approcha de Claire, qui, malgré son soutien, avait du mal à cacher sa propre déception face à la situation. « Claire, peux-tu me dire où est Luc ? Pourquoi n'est-il pas ici pour nous aider à sortir de cette crise ?» demanda-t-il. Claire, la voix tremblante, répondit « Luc a été licencié par Pierre il y a quelques jours. Il est parti en raison de la pression constante et de la gestion désastreuse de Pierre. Il était découragé par l'évolution catastrophique du restaurant. » Jean-Louis, profondément préoccupé, scruta les lieux avec gravité. Il savait qu'il devait agir rapidement pour rectifier la situation. Il convoqua immédiatement une réunion avec les membres de l'équipe, leur promettant des changements significatifs pour améliorer les conditions de travail et rétablir la qualité des plats. « Je comprends votre frustration et votre découragement », commença Jean-Louis en s'adressant à l'équipe. Les décisions prises par Pierre ont eu un impact très négatif sur le restaurant. Je suis ici pour remettre les choses en ordre. Nous allons travailler ensemble pour réparer les dégâts, regagner la confiance des clients et restaurer la qualité du service. Jean-Louis se tourna ensuite vers Claire. En ce qui concerne Pierre, je vais le convoquer immédiatement pour une discussion en profondeur. Sa gestion a été une catastrophe, et je vais mettre fin à son mandat. Il est temps de faire le ménage et de mettre en place une direction capable de soutenir l'équipe et de restaurer le niveau d'excellence que ce restaurant mérite. Les membres de l'équipe, visiblement soulagés, virent un espoir renaître. Claire, elle aussi, sentit un poids se lever de ses épaules. Jean-Louis se tourna ensuite vers le nouveau chef, lui fournissant des conseils et une direction précise pour améliorer la qualité des plats. Nous devons rétablir nos standards et démontrer à nos clients que nous sommes encore capables d'offrir une expérience exceptionnelle. Je vais vous apporter tout le soutien nécessaire pour y parvenir. Jean-Louis convoqua Pierre pour une réunion d'urgence dans son bureau. La tension était palpable lorsque Pierre entra, son attitude arrogante contraste avec la gravité de la situation. Jean-Louis, avec une expression résolue, lui annonça sans détour. « Pierre, j'ai pris la décision de mettre fin à ton mandat. Ta gestion a causé de graves problèmes au restaurant, et les conséquences ont été dévastatrices. Nous devons restaurer la qualité et l'efficacité que le délice du jour mérite. Je te demande de quitter immédiatement tes fonctions. » Pierre, stupéfait et furieux, protesta brièvement, mais Jean-Louis était inflexible. Après quelques échanges tendus, Pierre quitta les lieux, laissant derrière lui un climat de soulagement mêlé de scepticisme parmi l'équipe. Jean-Louis retourna au restaurant pour annoncer la nouvelle à Claire et à l'équipe. Claire, bien que soulagée, était encore marquée par les événements récents. Jean-Louis prit la parole avec détermination. « Nous avons fait le premier pas en mettant fin à la gestion désastreuse de Pierre. Pour stabiliser la situation, je propose de te nommer, Claire, en tant que nouvelle responsable du restaurant, au moins temporairement. Ta connaissance du fonctionnement interne et ton dévouement envers cet établissement sont essentiels pour nous aider à redresser la barre. » Claire, touchée par la confiance de Jean-Louis, accepta la responsabilité avec un mélange d'appréhension et d'espoir. Elle savait que le chemin serait difficile, mais elle était prête à relever le défi. Jean-Louis l'encouragea à travailler étroitement avec l'équipe pour apporter les améliorations nécessaires. « Nous allons remettre le restaurant sur pied ensemble », assura Jean-Louis. « Nous devons redonner confiance à nos clients et montrer que le délice du jour peut offrir à nouveau une expérience exceptionnelle. Claire, je compte sur toi pour apporter les changements nécessaires et pour revitaliser notre équipe. » Les membres de l'équipe, motivés par les nouvelles directives, se mirent rapidement au travail. Claire, soutenue par Jean-Louis, supervisa les efforts de nettoyage, de réorganisation et d'amélioration des plats. Ils retravaillèrent les menus, dressèrent les tables avec soin et firent en sorte que chaque détail reflète l'engagement pour l'excellence. Les critiques négatives diminuèrent et les clients, curieux des changements, commencèrent à revenir. L'ambiance au sein du restaurant s'améliora progressivement, et la qualité du service et des plats se rétablit. Le retour de Luc, bien que temporaire, apporta une bouffée d'air frais et un soutien technique précieux. Jean-Louis, conscient des défis à venir, resta impliqué dans le processus de transformation du restaurant.
Il offrit un soutien continu à Claire et à l'équipe, assurant qu'ils avaient les ressources nécessaires pour réussir. Bien que le chemin reste semé d'embûches, l'espoir d'un avenir meilleur et la détermination de reconstruire étaient désormais palpables. Après une période tumultueuse et de nombreux défis, Claire et Luc ont réussi à transformer ce restaurant autrefois en difficulté en un lieu de succès et de renouveau. Le chemin n'a pas été facile, les décisions mal avisées de l'ancien directeur Pierre avaient laissé le restaurant en ruine, mais grâce à l'intervention décisive de Jean-Louis et au dévouement indéfectible de Claire, une nouvelle ère de prospérité a vu le jour. L'arrivée de Luc, dont l'expertise culinaire a été un élément clé de la restauration de la qualité, marque un tournant décisif. Son retour a non seulement permis d'améliorer les plats et les services, mais aussi d'inspirer une équipe entière à viser l'excellence. Grâce à leur collaboration, Claire et Luc ont su redonner au restaurant son éclat d'antan tout en y apportant une touche d'innovation. Cette histoire nous rappelle que, même dans les moments les plus sombres, il est possible de trouver des solutions et de réécrire notre destin avec détermination et collaboration. Claire a su prendre des décisions courageuses et Luc a montré que le talent et la passion peuvent réellement faire une différence. Ensemble, ils ont prouvé que les difficultés peuvent être surmontées et que la résilience mène à un avenir meilleur. Merci de nous avoir accompagnés dans cette aventure captivante. Nous espérons que cette histoire de transformation et de persévérance vous inspirera dans votre propre parcours vers le bien-être et la réussite. N'oubliez pas de vous abonner à Histoire ancestrale pour plus de récits inspirants et de conseils pour améliorer votre quotidien. À très bientôt pour de nouvelles histoires qui nourriront votre esprit et élargiront vos horizons.